Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de... ah bah oui, spiritualité pour les nuls. Bah, plus vraiment pour les nuls, parce que là, non, on en est quand même au 11e épisode, vous vous rendez compte, hein, j'en ai encore quelques-uns là à tourner après. Parce que vous savez, hein, je tourne mes épisodes et ensuite je les diffuse au fur et à mesure pour nourrir, pour apporter du bon et tout ça. C'est la vocation de cette chaîne, d'amener de la connaissance, de la conscience, peut-être même aussi des coups de pouce, pour ceux qui ont soif d'apprendre, de connaître et de recevoir ces enseignements et cette sagesse d'un autre monde. Donc voilà les amis, aujourd'hui le sujet donc c'est hôtel et cérémonie. Donc dans le dernier épisode, c'est l'épisode 10, on parlait des lieux, de l'environnement vibratoire de ce monde, pourquoi c'est important d'avoir un lieu bien protégé, bien purifié, pourquoi c'est important d'œuvrer aussi positivement pour renforcer son énergie mais aussi renforcer l'énergie de ce monde. Et maintenant, on parle justement des petits hôtels. Quand vous avez un petit lieu, alors qu'est-ce que c'est un hôtel? C'est un endroit que vous dédiez un petit peu au divin dans votre maison. Quelle que soit votre religion, l'important c'est que vous êtes en connexion avec le divin, la grande Père-Mère universelle, quel que soit le nom que vous lui donnez, hein, la source, l'ultime, l'absolu, peu importe. L'important, c'est quand vous posez un petit hôtel chez vous, bah, faites en sorte que ce soit un petit endroit dédié pour le divin. Ça va faire comme une encre de lumière pour les forces divines spirituelles qui vont venir vous aider. Donc vous pouvez mettre un joli cristal de roche, vous pouvez mettre une bougie, une neuvaine, je sais pas, des icônes par exemple, très positives. Vous pouvez aussi mettre, en tout cas, l'idée d'avoir un espace dédié. Ça va mettre une encre vibratoire pour permettre à ces forces spirituelles de venir dans notre dimension et aussi de pouvoir agir et vous soutenir. Surtout si vous méditez, vous pratiquez, vous priez beaucoup, ça va être une force juste incroyable. Et quand vous pratiquez chez vous, hein, moi je parle de la lumière intérieure, je parle de tout ça, eh bien ça va vous soutenir en fait, ça va donner une force supplémentaire pour votre œuvre. Parce que par exemple, quand vous faites les mots de puissance, bah, tout va s'activer dans votre lieu, et notamment cet hôtel, pour vous donner plus de puissance pour agir, pour œuvrer. Parce que bien sûr, vous le faites pour vous, mais vous le faites pour les autres. Quand vous faites les postures de puissance, d'ailleurs, hein, il y a le 7e cycle d'apprentissage en ligne qui est disponible pour vous transmettre tout ce que j'ai appris, toutes les postures puissantes que j'ai apprises sur, euh, sur les postures de puissance. Ça, c'est pas un enseignement de la Terre, c'est un enseignement qui vient des autres dimensions, qui est très puissant, qui explique comment on utilise notre corps, notre soleil intérieur, notre intention pour créer des effets, changer sa ligne de temps, mais aussi impacter positivement ce monde. Donc c'est vraiment, vraiment très important. Et donc, quand vous avez ces petits hôtels, ces petits endroits chez vous, bah ça va soutenir, ça va donner de l'énergie. Et donc quand vous créez votre réalité avec votre magie, quand vous justement émanez du positif, ça va donner beaucoup plus de force et vous créez un momentum énergétique qui a une encre dans votre maison et qui va se répandre. Donc c'est très important. Fut un temps, par exemple, dans les news galactiques, je proposais que ceux qui voulaient, sur leur hôtel, placent un petit cristal de roche que je proposais gratuitement de travailler pour relayer la lumière blanche divine qui a touché ce monde, c'était quoi, en 2025. Donc ça, c'est vraiment important. Donc si vous voulez, vous pouvez toujours me demander, moi c'est avec plaisir, hein, de vous aider pour vos petits hôtels. Et ça va vous donner beaucoup, beaucoup d'énergie pour tout ce que vous faites. Souvenez-vous, l'énergie c'est la clé, hein. Vous n'avez pas d'énergie, vous pouvez rien faire. Si vous avez beaucoup d'énergie, bah là, c'est comme si vous avez beaucoup d'argent, bah vous pouvez investir, vous pouvez faire beaucoup de choses pour votre vie et votre réalité. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte pour Spiritualité pour les nuls, hein, ça parle de hôtel et cérémonie. Ah oui, si, attendez, on va parler des cérémonies. La cérémonie, d'une certaine façon, c'est à des moments particuliers, bah, votre hôtel va aussi s'activer et vous mettez en place une énergie dans un but particulier. Et ça, si cette cérémonie, ça devient un rituel, c'est-à-dire vous le faites fréquemment, bah pareil, ça fait grandir ce momentum d'énergie. Par exemple, bah, le matin, c'est votre cérémonie de connexion à la lumière intérieure. Vous faites grandir cette énergie, vos hôtels s'activent, et du coup, vous grandissez cette énergie en vous, autour de vous, et vous avez beaucoup plus de force pour la suite. Et si vous le faites 365 jours par an, bah, imaginez la force que vous cumulez. Et si vous faites ça sur des années, tout ça va vous soutenir votre vie, soutenir vos projets, amener du bon dans ce monde, et c'est très important. Donc, voilà, cérémonie, hôtel rituel, c'est des petites choses aussi que vous pouvez mettre simplement en pratique pour justement nourrir positivement votre réalité. Parce que sans énergie, sans volonté, vous ferez rien. Si vous avez la discipline, vous avez l'énergie et les bonnes fréquences, vous pourrez faire des choses magnifiques pour ce monde et l'humanité. Voilà les amis, c'était Nicolas, prenez bien soin de vous, merci encore à la communauté qui like, qui booste, qui diffuse, qui partage, ça aide énormément cette chaîne, ça aide cet enseignement qui n'est pas de ce monde à se diffuser et ça peut aider vraiment beaucoup de gens qui ne connaissent pas tous ces enseignements. Prenez soin de vous les amis, que la grande lumière vous accompagne, c'était Nicolas, à très bientôt.